Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, pas de live, une petite vidéo tuto avec cette carte magnifique qui va nous permettre de découvrir le nouveau kit d'embossage de Stampin' Up qui va vous permettre de réussir vos embossages à coup sûr. Alors moi, c'est un kit que j'attendais parce que franchement, l'embossage, c'est pas toujours très facile à réaliser. Alors, cette carte, donc, elle a une découpe de diaporama. J'ai ensuite utilisé le set de tampons Christmas Light et j'ai embossé en blanc sur le cerise karma mon sapin. Et j'ai aussi embossé, mais ça se voit pas forcément super bien, en transparent mon étiquette. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, comment embosser sur une couleur d'encre et comment embosser une découpe toute simple. Vous êtes prêts? On y va! Donc pour cette carte, je vais prendre une base toute simple de 21-15 avec un pli à 10,5 en épinette enivrante. Alors épinette enivrante, vous le savez, c'est une de mes couleurs préférées. Ensuite, je vais prendre le set de le papier design lumière rayonnante. Alors c'est un papier qui est vraiment magnifique, je vous montre, avec des feuilles dorées, le cerise carmin, hop. Vous voyez, vous avez des feuilles comme ceci. Il y a toujours un peu de dorure sur un côté et un côté un peu plus soft. Mais vous avez de l'épinette, du cerise carmin, du soyeuse succulente et du trait vanille. Comme ce sont des formats 6 pouces 6 pouces, donc 15 cm par 15 cm, vous avez une grande variété de motifs. Vous avez par exemple ces feuilles avec des pré-étiquettes que vous n'avez juste plus qu'à tamponner à l'intérieur. Voilà. Donc, ce qu'on va prendre aujourd'hui dans ce magnifique kit, c'est une feuille comme ceci et une feuille avec un fond très vanille pour le fond. Alors, je recherche mon fond très vanille. Le voici, qui va nous servir de faire le fond. Donc, celui-ci, on va le découper et ensuite, on va faire un trou avec le set pyramide de diaporama. Tiens, ils disent pas diaporama, ils disent dioramas. Tout simplement. Alors, ce set vous permet de faire, si vous voulez, plusieurs épaisseurs. Comme ça, vous pouvez faire des couches sur et de la profondeur sur vos vues. Aujourd'hui, on va faire tout simple avec, hop, celui-ci. Voilà. Et ensuite, on va faire du cerise carmin pour notre sapin. On démarre. Je vais donc préparer mes deux papiers design. Alors, je les coupe au format 10 cm. « 14,5 » pour le vert. Pour le trait vanille, je fais pareil. 10 cm par 14,5. Et je vais en même temps préparer mon fond de carte, donc qui se trouve à l'intérieur. Donc j'ai gardé le trait vanille qui fait, je trouve, très élégant avec l'épinette enivrante. Et celui-ci va faire également 10 cm par 14,5. 10 cm par 14,5.
Donc, j'ai donc ma base de cartes qui fait donc 21 par 15, je vous le rappelle. Le trait vanille étoilé qui va venir en fond décoré. L'épinette avec des étoiles que je vais découper avec mon poinçon diaporama. Et mon trait vanille qui ira à l'intérieur après avoir été décoré. Je découpe et ensuite on s'occupe de notre joli sapin. Donc pour faire notre sapin, nous allons donc utiliser le combo Christmas Light et lumière scintillante. Donc on va prendre le grand sapin. Et on va prendre alors, la découpe et celui-ci. Celui-ci, vous verrez, nous permettra de faire donc des petits trous, des petites incrustations dans notre grand sapin. Celui-ci va nous servir à faire les étoiles, donc c'est celui-ci qu'il va nous falloir embosser. Je vais donc reprendre du cerise carmin. Et comme c'est un grand tampon, moi les grands tampons, j'aime bien les faire au Stamparatus. Donc je vais le placer comme ceci, ça n'a pas trop d'importance du coup, il n'y a pas besoin trop de le centrer. On le positionne. Et maintenant, on va pouvoir l'ancrer. Alors, hop, petit point avant. Donc, avant de commencer l'embossage et donc de l'ancrer, je vous présente donc le mini kit d'embossage de Stampin' Up. Donc, c'est donc une écuelle, une coupelle, ça va être plus joli, et surtout ce petit coussin. Notre pince et notre pinceau pour nettoyer. Donc, le petit coussin, en fait, nous allons passer à la partie embossage de notre sapin. Donc, notre sapin, c'est en fait le combo du timbre du set de Christmas Light. Donc, je vais prendre le grand sapin. Et dans le poinçon lumière scintillante, je vais prendre la découpe générale qui me fera la forme de mon sapin. Et celui-ci qui me mettra un petit peu de relief à rajouter à mon embossage. On est bon? On y va. Donc, pour embosser, il vous faut la Versamark. La Versamark, c'est une encre spéciale qui sèche moins vite que les autres encres. Il va vous falloir de la poudre à embosser et il va vous falloir votre pistolet chauffant. Ça, c'est les outils de base pour embosser. Deuxième chose, maintenant, Stampin' Up nous a donc sorti un mini kit spécial avec une coupelle, une pince, un pinceau et un petit coussin pour enlever l'électrostatique. C'est ce mini kit que nous allons utiliser. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est ancrer notre tampon à la Versamark, mettre de la poudre et chauffer. Comme le tampon sapin est assez grand, moi j'utilise mon Stamparatus. Ensuite, je vais prendre mon petit coussin pour enlever toutes les impuretés et l'électrostatique que je pourrais trouver sur mon tapis, sur mon carton, et qui ferait que mon embossage prendrait malgré tout. Donc je nettoie bien ma surface
pour être sûr que la poudre ne colle que là où je le souhaite. Je positionne mon sapin. Alors, je le fais au Stamparatus parce que c'est un grand tampon, mais vous pouvez le faire avec une grande plaque sans souci. Alors, on ancre comme avec un encreur normal, généreusement. Et on referme vite pour pas que l'encreur sèche. Je fais 2 fois. Et je vois bien apparaître mes étoiles et mes petits ronds sur mon carton. Je vais pouvoir maintenant, avec ma poudre blanche, appliquer généreusement sur toute la surface. Et c'est là que ma coupelle prend toute son importance, parce que je vais pouvoir récupérer maintenant aisément Ensuite, je vais nettoyer autour, même si après, je sais que je vais découper. Comme ceci. Je nettoie bien pour que mon tamponnage soit le plus propre possible. Je mets de côté. Et là, je vais mettre, avec mon pistolet chauffant, je vais pouvoir chauffer. Alors, attention, les oreilles. Cela prend un petit peu de temps. Mais vous voyez tout de suite, quand l'encre est bien fondue, sous vos yeux, vous le voyez parfaitement. Là, il me reste un petit peu, vous voyez, qui ne sont pas fondus. Voilà. Et maintenant, je vais aller découper mon sapin sur ma machine de découpe. Voilà, mon sapin est découpé. Maintenant, je vais positionner comme ceci mon deuxième die. Je vois bien mes petites étoiles pour bien positionner mon deuxième die et je repasse sur ma machine de découpe. Et voici notre travail. Notre sapin est embossé et ajouré. On va pouvoir tout coller. Donc, je vais commencer par coller mon papier doré. C'est quand mon bouchon de colle se bouche un petit peu.
je vais le centrer. Je vais ensuite placer ma découpe diaporama. Je n'ai pas mis la colle du même côté, c'est pas grave. Ça va faire un autre effet. Il n'y a rien de dramatique. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, je vais pouvoir mettre mon sapin au centre. Alors, par contre, au niveau de la colle du sapin, je fais bien attention à ne pas en mettre de trop. Et je fais attention. Donc, j'essaye d'en mettre le long des bords et entre les trous. Un petit peu partout quand même. Alors comme il a chauffé, le papier gondole un tout petit peu, donc je maintiens bien le temps que la colle prenne. Et vous voyez, une fois que la poudre a chauffé, je peux mettre mes doigts sans problème dessus. Voilà. Il ne me reste plus qu'à rajouter, comme ici, une étiquette. Cette étiquette, donc, je la découpe avec étiquette rayonnante. Moi, j'aime beaucoup l'effet que donne ce poinçon. Et je vais l'embosser en transparent de façon à ce que ce soit la couleur que j'ancre qui domine. Donc, je vais l'ancrer en soyeuse succulente. Comme il s'agit d'ancrer 2 fois le même texte, du coup, je réutilise mon Stamparatus. Je vais devoir ancrer une fois avec ma soyeuse succulente et une fois avec ma Versamark pour pouvoir embosser. Donc, je positionne mon rond. Je prends mon texte. Donc, je vais le prendre dans Moment lumineux. On va reprendre Bonne et heureuse année, parce qu'il passe très bien dans notre rond. Hop, je cherche le sens. Donc, je positionne. Je vais positionner mes aimants ensuite en fonction de mon tampon. Voici, je referme. Et maintenant, je peux ancrer 2 fois. Ça ne bougera pas et mon embossage sera parfait. Je nettoie bien de façon à ce que la poudre ne colle que là où il y aura la Versamark. Voilà, le premier tamponnage est parfait. Je vais maintenant nettoyer mon tampon de façon à
polluer le moins possible mon encreur vers sa marque. Je fais attention de ne pas décaler mon tampon en le nettoyant. Et voici. Maintenant, je vais prendre mon crochet. Alors, hop, comme ceci, j'appuie pour l'ouvrir dans le milieu. Voici. Je reprends la coupelle. Comme c'est plus petit, ma pince est importante. J'ai mis de la poudre transparente. Et avec mon pinceau, je vais nettoyer tout autour. Je tapote pour enlever l'excédent. Et on est parti. Alors, on va essayer de voir. Alors, je vais vous dire que pour l'avoir utilisé sans et avec la petite pince, c'est vraiment une très très bonne idée. Mon tampon est vraiment très très net. Je vous l'approche le plus possible de la caméra pour que vous voyez l'effet obtenu par l'embossage. J'obtiens une encre lumineuse et en relief. Maintenant, je vais pouvoir la coller ici avec le petit ruban. Alors, j'en profite, on est sur le moment de la finition, pour vous rappeler que la promotion sur le kit d'embossage se termine le 30 septembre. Je vous permets donc d'obtenir avec moi, et uniquement avec moi, 10% sur les produits d'embossage et 15% sur le pistolet à embosser. Donc ensuite, je fais mon petit nœud comme ceci. Voilà. S'il y a une autre technique que vous souhaitez voir développer, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous ferai un tutoriel avec plaisir, comme ici. Alors c'est pareil que tout à l'heure, hein, comme le papier a été chauffé, il gondole un petit peu. On maintient quelques secondes et ça va tenir. Sinon je rajouterai un petit point de colle. Il nous reste à décorer l'intérieur. Hop. Alors j'aime bien décorer moi avant de coller, parce que si on fait une petite erreur, ça ne marche pas. Ça fait moins de dégâts. Alors je reprends mon Stamparatus, parce que je vais utiliser
le grand tampon avec les étoiles. Ça me permet de le positionner tranquillement, comme ceci. Je reprends ma soyeuse succulente. Et c'est parti. C'est parfait du premier coup. Et tout en bas, je vais refaire un petit sapin en guise de signature. C'est pas facile quand on a des grands outils à faire passer dans le petit champ de la caméra. Voilà. Alors effectivement, ce sont des cartes qui prennent un petit peu plus de temps à réaliser que certaines autres créations que l'on peut faire couramment. Mais en même temps, vous avez un effet pour vos cartes de fête de fin d'année, par exemple, qui sera magnifique. C'est vraiment, je trouve, la période pour faire de l'embossage. Et alors, on a des magnifiques tampons dans le mini catalogue pour les réaliser. Et voilà. Notre carte est terminée. Ouais, je vais rajouter un petit point de colle sur mon petit rond. Hop, nos deux cartes, quasiment identiques. Il ne me reste plus qu'à rajouter effectivement des petites perles. Donc je vais prendre les perles autocollantes et je vais prendre des rouges. Ça vous permet de voir la différence avec très peu de choses que l'on varie. On obtient des créations complètement différentes et c'est ce qui est magique et ce que j'aime dans le scrap. Un petit dernier et voilà. Ces petites perles sont magnifiques. Et voilà. J'espère que ce petit tutoriel sur l'embossage vous aura plu et vous aura surtout donné envie d'embosser. N'hésitez pas, si vous avez des questions techniques ou sur les produits, à me contacter à un soupçon de scrap, sans le CCD bien sûr, @gmail.com. Je suis disponible pour répondre à toutes vos questions et pour passer vos commandes, bien sûr, avec un immense plaisir. Je vous souhaite à toutes et à toutes une belle fin de journée. Bye bye.